Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous raconter comment ma fille est devenue bilingue en 2 ans, à partir de l'âge de 3 ans et demi. Elle est passée du français à l'anglais, mais tous les conseils ici valent pour toutes les langues. Octobre 2023. Nous sommes arrivés en Angleterre quand ma fille avait 3 ans et demi. Elle ne connaissait pas un mot d'anglais et n'avait jamais été exposée à l'anglais. Mon mari parle anglais couramment pour le travail et moi je suis arrivée en ayant un niveau débutant. J'avais fait de l'anglais au collège, mais visiblement j'avais oublié beaucoup de choses. Entre nous, nous parlons que français. Quand nous sommes arrivés, ma fille n'allait pas à l'école parce que les Anglais commencent l'école à 4 ans contre 3 ans, en France. Nous l'avions inscrite à l'école française de Bristol le lundi, et le vendredi, et donc le reste du temps, nous étions ensemble, elle et moi. La première activité que nous avons fait, avec, d'autres gens, c'était rhyme time, le temps des rimes à la bibliothèque. Donc pendant une demi-heure, en fait, il y a une bibliothécaire qui chantait des chansons, à gestes, pour, les enfants. C'était très agréable, c'était ludique. Je trouve que les chansons sont un moyen vraiment très intéressant pour, apprendre une langue efficace, parce que c'est ludique, parce qu'il y a des gestes pour comprendre, la chanson, parce qu'il y a aussi des chansons, qui sont connues dans tous les pays, des chansons qu'on connaît en français qui sont reprises, en anglais, et donc c'est rassurant aussi, d'entendre une chanson que l'on connaît déjà. Et puis, au fur et à mesure, de l'activité, il peut y avoir des interactions avec, les autres enfants, des échanges. Pour nous, il n'y en avait pas parce que ma fille était, un peu timide, et n'osait pas parler. Mais, c'était un temps vraiment très agréable pour toutes les 2. La deuxième activité que nous faisions une fois par semaine, à peu près 1 heure, c'était aller au morning coffee pour s'exposer à la langue. Donc le morning coffee, en fait, c'est, un endroit, souvent ça se passe dans des églises en Angleterre, mais il y a pas besoin, d'appartenir à une religion, pour, pouvoir y aller, et donc c'est des bénévoles qui offrent des boissons et des gâteaux, et le but, c'est de rencontrer les personnes qui sont là, de discuter avec elles. Ma fille aussi pouvait jouer parce qu'il y a des jeux pour enfants. Donc, voilà, moi ça me permettait de discuter, un peu, en anglais, et ma fille, bah, de côtoyer, des Anglais. En France, vous pouvez retrouver la même chose, dans les centres sociaux, et si vous avez pas de centres sociaux, je vous encourage à aller voir les mairies pour, demander s'il y a des lieux comme ça de discussion. L'autre chose qu'on faisait beaucoup, c'était aller au parc parce que c'est gratuit, que ça permet un peu de sortir de la maison, et donc ça pouvait être de jouer avec, d'autres enfants. Elle a mis longtemps avant de jouer avec, d'autres enfants parce qu'elle se sentait pas à l'aise, en anglais. Mais ça permettait quand même d'entendre, la langue, et moi ça m'a permis en fait de rencontrer, d'autres personnes, alors, des Françaises qui m'entendaient parler français avec, Maëlle, et donc ça a été important pour ma socialisation parce que du coup, j'ai rencontré du monde par ce biais-là, et puis, ça m'a permis de me faire, des amis. Et puis, aussi, des personnes d'autres, nationalités, et avec qui, je parlais, en anglais. Lire des livres à la bibliothèque, donc on y allait, 1 fois par, semaine. On empruntait des livres et puis on lisait des livres sur place. Alors souvent, en rigolant, je dis que j'ai appris, l'anglais avec, Peppa Pig, mais c'est pas qu'une blague, c'est vraiment, Peppa Pig, en fait, est un album, pour enfants, pour jeunes enfants, et donc c'est un vocabulaire, qui me convenait bien à mon niveau de débutant, et comme ça parle de la vie quotidienne, voilà, c'était, assez pratique, pour moi, en fait, pour savoir,
comme on dit, aller à la piscine, enfin voilà, parler des choses de la vie quotidienne. En français, on a par exemple Petit ours brun, Choupi. Si vous voulez, dans la description, je vous mettrai des références de livres, d'albums jeunesse pour débutants si vous souhaitez et puis, peut-être pour, enfants, un peu plus, avancés. Voilà, ça permettra d'améliorer votre niveau en français. Avril 2023. Fin mars, Maëlle a eu son anniversaire, elle a eu 4 ans. On l'a fêté avec, les enfants de l'école, française et du coup, elle a eu des jeux de société en anglais, donc ça a été l'occasion de commencer à faire des jeux de société, avec moi. Alors il y a un jeu, par exemple tout simple, où on a, un panier, de courses, une liste de courses et il y a les mots écrits dessous en anglais et la photo en fait du légume ou du produit qu'on doit, acheter donc c'est un bon moyen, ludique en fait pour, apprendre du vocabulaire. Alors là, pour apprendre du vocabulaire au niveau des courses et des produits, mais du coup, vous pouvez, choisir vos jeux de société, en fonction du vocabulaire que vous souhaitez, apprendre. Septembre 2024. En septembre 2024, elle a fait son entrée à l'école, anglaise et on a maintenu l'école, française, le mercredi, une fois par semaine. C'est comme ça que ça se passe, à l'école française de Bristol. Ça s'appelle le Day Release et du coup, chaque mercredi, elle va à l'école française. C'est important pour nous dans le sens où ça permettait de conserver sa socialisation avec les autres enfants, où elle est dans un espace où elle peut se faire comprendre et elle comprend, et aussi pour continuer les apprentissages en français et ne pas perdre son français. Pour l'école anglaise, elle était inquiète d'y aller, elle appréhendait. Ce qui est bien, c'est que les professeurs sont venus avant la rentrée à la maison pour, rencontrer Maëlle et pour répondre à nos questionnements. Donc ils nous ont rassurés dans le sens que c'est une petite école avec beaucoup de nationalités différentes et du coup, ils ont l'habitude, des enfants, en fait, qui ne parlent pas anglais. Ils utilisent Google Translate quand il y a besoin ou d'autres, supports. À l'école, pour le vocabulaire, elle utilise des flashcards, donc c'est des cartes où d'un côté il y a l'image et d'un autre côté il y a le mot. En décembre 2024, on a une réunion avec les maîtresses qui nous expliquent que notre fille comprend tout ce qu'elles disent en anglais et elle commence à s'exprimer en anglais. Elle commence à avoir envie et être capable de regarder des films et des dessins animés en anglais. Ça peut être des films qu'elle connaît déjà en français, mais pas forcément. On fait des jeux en ligne sur des thèmes, soit sur des applications, soit sur, des sites, en ligne. Il en existe beaucoup, je vous en mettrai dans la description, que vous pouvez faire, pour vos enfants ou pour, vous-même. Mai 2025, donc maintenant elle a 5 ans et on voit vraiment qu'elle a bien progressé en anglais. Maintenant, elle parle avec, les autres enfants en anglais, donc elle a pas peur, de parler même si elle fait des fautes. Je pense que c'est un exemple, à prendre nous les adultes sur les enfants, c'est d'avoir confiance en fait et de se mettre à parler, sans blocage et l'autre point important, c'est que les enfants quand ils apprennent jeunes, c'est qu'ils se concentrent vraiment sur, les sons, sur ce qu'ils entendent et pas sur comment le mot s'écrit. Et nous, les adultes, on veut trop faire un parallèle entre l'écriture et la façon dont se prononce le mot et du coup, ça se bloque dans notre, cerveau. C'est pour ça que c'est important de travailler sur la prononciation des mots. Je trouve aussi ce qui l'a fait beaucoup progresser en anglais, c'est qu'elle apprend à lire, en anglais et du coup, elle rentre avec des petits livres à lire à la maison donc ce que je fais, en fait, pour l'aider, c'est que, j'écris la phrase dans Google, Translate et on l'écoute, en anglais pour, bien la prononcer. Je lui
explique, ce que ça veut dire, je lui lis la traduction et on la réécoute une deuxième fois en anglais et je pense que c'est un moyen important pour, déjà, faire des phrases correctes, pour comprendre le sens des phrases et se souvenir de la prononciation de ces mots. Donc vous pouvez faire ce travail-là aussi, chez vous. On essaye en fait de se parler en anglais pendant les jeux, de dire: «C'est à ton tour, c'est à toi, j'ai gagné», encore, joue encore des petites choses comme ça qui la fait progresser et qui me fait progresser aussi. Et aussi maintenant dans son quotidien, c'est que, elle intègre vraiment l'anglais, c'est-à-dire que même quand elle a passé toute la journée à l'école française, elle rentre et elle se met à jouer en anglais et elle parle à d'autres personnes en anglais et même à son père et à moi, elle nous parle, en anglais et du coup, je pense que c'est quelque chose d'important que vous pouvez essayer de faire chez vous, un exercice, c'est de vous parlez à vous-même, en français, enfin dans la langue que vous souhaitez apprendre et commenter en fait, ce que vous faites et essayer de dire les choses, en français et puis quand vous n'avez pas le vocabulaire, quand la tournure de phrase vous manque, un peu et ben de chercher en fait sur, Google, Traduction et d'écouter la prononciation et de la répéter. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Dis-moi en commentaire ce que tu fais pour t'améliorer dans une autre langue. À bientôt.